Vous écoutez Radio de l'Écho, la radio qui vous laisse exprimer vos idées. Ici, pas de langue de bois, on parle vrai, on échange, on confronte. De l'actualité aux grandes questions de société, vous allez vivre un moment unique en compagnie de toute notre équipe. Préparez-vous, votre émission commence maintenant. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la radio de l'écho. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet aussi vieux que l'humour, mais plus brûlant que jamais. Peut-on encore rire de tout? L'humour, c'est ce qui détend, qui rapproche, c'est ce qui fait passer des messages. Mais depuis quelques années, on entend souvent que certaines blagues ne passent plus, que certaines thématiques deviennent tabous. Entre liberté d'expression, respect des sensibilités et peur de l'annulation ou de la censure, où en est-on vraiment? Avec moi pour en parler aujourd'hui, Juju qui, comme moi, a grandi dans une époque où les séries comme Caméra Café, Les Inconnus ou Les Nuls osaient tout. Et on adorait ça. Salut Juju, Salut Alban. comment vas-tu? Très bien et toi? Bah écoute, ça va, hein, écoute, tranquille, boulot, boulot, hein. C'est Bah ça. déjà, Juju, je vais commencer par te poser une question. Quand tu repenses à l'humour des années 90-2000, qu'est-ce qui te frappe le plus par rapport à aujourd'hui? Bah, on peut plus rire de tout, en fait. Avant, Ouais, c'était mieux, on pouvait rire de tout, sans être jugé, sans être mis dans des cases. bah j'ai dans mes. Maintenant Vas-y, vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi. maintenant, par exemple, tu vas faire une blague sur, je sais pas moi, sur, des handicapés, des machins, c'est comme si tu étais de la discrimination, quoi. Après voilà, avant, tu pouvais rire de tout, mais maintenant, non. Maintenant, en fait, tu te mets dans des causes, il faut être, politiquement, correct, c'est un peu du c'est un peu abusé, il y a des Ouais, il y a non, ça beaucoup de censure et même nous, ouais, on s'auto-censure, à certains endroits, par exemple à des repas d'entreprise, par exemple, on va pas avoir le même humour qu'à la maison avec les copains. ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, dans les années 2000, il y avait, la série Caméra Café que tu connais aussi bien que moi, hein, et Oui, cette par exemple. série, elle abordait beaucoup de sujets. Il y avait le sexisme, la discrimination, la politique ou même la mort, hein. Et c'était, un petit format en mode, on avait le point de vue de la machine à café de l'espace détente et c'est généralement là, l'endroit où les employés se réunissent pour discuter de tout et de rien, mais surtout un peu de ce qui se passe, au sein de l'entreprise, à l'extérieur et cetera et cetera. C'est un peu, bah, comme son nom l'indique, hein, un lieu de détente et hem et c'est quelque chose qui faisait rire tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de répliques de cette série qui seraient, forcément, c'est même pas probablement, c'est forcément coupé au montage. Heu, Ah bah, oui. Selon un sondage IFOP de 2024, il y aurait 54 des Français qui estimeraient qu'on ne peut plus faire d'humour sur des sujets sensibles sans risquer de se mettre dans une grosse polémique, voire dans la sauce. Par exemple, je reprends encore l'exemple de Caméra Café, hein, il y a un sketch où il y a carrément des propos un peu, des propos homophobes. Il y a Philippe, l'informaticien de la société qui est homosexuel et puis, chaque fois il plaisantait avec ça ou quoi ou comme, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui, pour moi, ça passerait plus en tout cas. Ouais, c'est ça. Et toi, Juju, si tu penses que Caméra Café ça ils remettaient, tous les épisodes comme ça en 2025 sur des chaînes, genre, bah, comme à l'époque, hein, sur M6, des chaînes de grande audience, est-ce que tu penses, que ça passerait encore? Bah, ils en remettent encore, pour l'instant, mais, tu as des comment? Tu en as qui vont être retirés, quoi, qui vont être censurés, qui vont pas y être. Ouais, ils vont pas mettre, tous les sketchs. Il y a des Ouais, non, mais sketchs c'est où, ça. il y a des propos un peu, bah, homophobes, un peu racistes aussi ou quoi ou comme, mais, c'était quelque chose à l'époque, ça faisait rire 80 de la population et aujourd'hui, bah, les gens, ils ont un peu plus de mal avec les trucs comme MeToo, et cetera, Ouais, c'est ça. ça devient un peu plus délicat. Et tiens, une autre question comme ça, Juju, est-ce que, quels seraient les sujets qu'il faudrait éviter, au niveau des blagues
pour éviter de, d'être mis dans une case comme tu disais avant? Bah, tout ce qui est sur les, comment je peux dire ça? Heu, sur les étrangers, tout ce qui est sur, les handicapés, tout ce qui est sur, l'homophobie, Mmh. sans pour autant tu peux faire des blagues sur des handicapés, sur, des homos ou quoi, ou des lesbiennes, hein, sans pour autant être homophobe ou quoi, hein. Oui, bah, oui, après Tu peux bon, bien faire des blagues sur les étrangers sans pour autant être raciste non plus. c'est un peu Mais des toi, blagues, c'est un des tu blagues, vas faire pardon. une blague sur les étrangers, ben, tout de suite, bah, ça y est, tu fais une blague sur les étrangers, donc tu es raciste. Ah non. C'est un peu des blagues beaufs, hein, on va pas se mentir. La plupart du temps, les blagues à la con comme ça, c'est souvent des blagues, vachement beaufs et un peu ras des pâquerettes, mais c'est de l'humour un peu débile qui fait rire un peu tout le monde, quoi. Après, c'est l'humour noir, mais l'humour noir, beaucoup l'utilisent aussi, hein. Et ça veut pas dire qu'on est, tout de suite, raciste, tout de suite, homophobe, tu vois, on est tous, on est directement classés dans des cases comme ça, c'est pas normal. Moi, je pense que en vrai, on peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde, tu vois? Il y a, bah, je crois que c'est, En fait, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, je crois que tout simplement. c'est Pierre Desproges ou un humoriste comme ça qui disait qu'on pouvait justement rire de tout, mais pas avec tout le monde et bah, du coup, cette phrase Mais pas aujourd'hui, avec elle prend n'importe qui, vraiment ouais. tout son sens, quoi. Bah oui, mais carrément. Entre les réseaux sociaux qui amplifient tout, les polémiques qui éclatent en 5 minutes, tu peux passer de la personne la plus aimée de France à la plus La détestable plus de la détestée. terre et Ouais, heu c'est ça. et même les humoristes, hein, ils adaptent leur contenu. Par exemple, il y avait, Gad Elmaleh qui avouait retirer, certaines blagues de ses spectacles pour justement éviter le bad buzz et tout ça. Il y a pas que lui, hein, il y en a d'autres que je pourrais citer, mais le problème, c'est qu'avant, tu regardes les sketchs de Bedos, Coluche et tout ça, les mecs riaient, pardon, vraiment sur tous les sujets. Il y avait beaucoup plus de comment je peux dire? Même les tu parlais des blagues sur les étrangers, même les étrangers, que ce soit les rebeux ou quoi, ils faisaient même des blagues sur leur comment je pourrais dire? Sur leur population, on va dire, tu vois? Sur leur origine et cetera et cetera. Donc bon, C'est quoi? c'est un peu, on arrive à une époque qui, peut-être pas Attends. triste, mais il faut vraiment, faire attention avec qui tu rigoles, quoi. Ouais, bah, voilà, ouais, tu peux pas Et puis même au travail, tu vas rire avec des collègues à toi. Et derrière, tu es pas à l'abri qu'il y en ait un qui aille voir le chef ou la direction et qui dise: «Ah bah écoute, l'autre il a fait telle blague, je l'ai mal pris, je l'ai pris personnellement» et cetera, alors que 5 minutes avant, il rigolait avec oui, toi. c'est comme, dans certains trucs, tu vas faire une blague, un peu, sexuelle sans avoir de geste ou sans avoir d'arrière-pensée, bah, tout de suite, ça va être de la, comment dire? Ça va Quand tu être soit de l'agression sexuelle, soit Oui, des oui, trucs, oui, oui. Ouais, ou d'une forme de alors que rien harcèlement du ou tout, quoi ou mais comme. bon, bah, ouais, voilà, le harcèlement, voilà, ouais, mais sans pour autant, c'est ça maintenant, je trouve que maintenant, on sait plus rigoler. Oui, ou alors le peu de gens qui Maintenant tout savent, est devenu tabou. le peu de gens qui rigolent un peu de tout, ils font ça à la maison, quoi. Après, c'est sûr que tu vas pas Bah, commencer à tout faire est une vite blague, sont vite catalogués, quoi. tu vas pas aller faire une blague ras de la ceinture en plein milieu de la place publique non plus, mais avant, tu étais dans le bus ou quoi, il y en a un qui sortait une vanne, ça faisait rire les 3 quarts de la population et puis c'est tout, tout le monde était content, quoi. Et est-ce que tu trouves, toi, Juju, que cette peur du bad buzz, de la polémique et tout, est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui freine la créativité des humoristes de maintenant? Bah, carrément, parce que maintenant ils sont vite catalogués, hein, maintenant tu peux plus rien, faut que tu fasses attention à tout ce que faut, en fait, tout le monde est dans le contrôle, quoi. Même C'est pour ça que les dans humoristes, dès la plupart du temps sont moins drôles parce que, bah, faut que tu fasses attention à tout ce que tu vas dire. puis et puis même dans la gestuelle, rappelle-toi toutes les polémiques qu'a eu Dieudonné, avec son geste de la Bah oui. quenelle, que tout le monde disait que c'était un salut nazi inversé. C'est pour te dire à quel point, c'est des choses qui vont quand même assez loin. Ça devient Ouais, non assez mais grave. ouais. En fait, maintenant, n'importe quelle parole ou n'importe quel geste, il est interprété comme bon,
comme bon te semble, tu vois? Si demain tu viens et que tu lèves la main pour me saluer, je peux très bien dire: «Ah bah non, il a tendu le bras, il a fait un salut nazi ou quoi». C'est vraiment, C'est ça. le moindre petit truc qui peut te mettre, il peut te mettre dans la sauce et avoir des conséquences Bah oui, énormes, hein. ouais, c'est ça. Et ça t'est déjà arrivé, Juju, de faire, d'éviter de faire une blague ou d'hésiter à la faire par peur qu'elle soit mal comprise ou mal interprétée? Oui, souvent. Moi, je t'avoue que en vrai, je crois pas, hein. Il me semble pas que je me sois, même pas je me suis jamais posé la question de: «Est-ce qu'il va le prendre bien? Est-ce qu'il va le prendre mal?» En fait, je m'en fous. Tu vois? Si les gens me connaissent, ils savent, l'humour que Ouais, j'ai et mais que moi, déjà la manière dont je parle avec mes collègues de boulot, avec mes potes dans la rue, tu vois? Je parle à tout le monde de la même manière, donc si tu me connais, bah, tu sais très bien que si je te fais une vanne, ça va pas être une vanne, pour te piquer personnellement, tu vois? Ça va être, il y a des mecs, on connaît tous des mecs dans notre groupe d'amis qui sont un peu ronds et bah, on fait des blagues là-dessus, tu vois? C'est pas pour autant que les mecs le prennent mal ou si jamais ils le prennent mal, ils nous le disent et puis, bah, après on en discute, on s'excuse et oui, puis on voilà, recommence plus, quoi. On n'est pas c'est non ça. plus des esprits, trop étriqués et Non et puis voilà. du coup, hein, vu que je parlais de la créativité des humoristes, dans mes notes, là, j'ai, en 2025, un rapport de l'Observatoire de la liberté d'expression artistique montrait que 68 des humoristes interrogés admettent s'auto-censurer justement pour éviter les polémiques. Les réseaux comme, X, l'ancien Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, pardon, ils peuvent déclencher des vagues de critiques, d'insultes massives en quelques minutes. C'est même plus en quelques heures, c'est vraiment en quelques minutes, ta carrière, elle peut s'écrouler comme ça d'un coup, pouf! Tu peux passer de Oui, mais superstar à sombrer dans l'oubli avec des procédures judiciaires à l'arrière, au cul et tout. C'est quand même, c'est vraiment grave l'époque dans laquelle on vit, hein. tu peux même, être ban, de Facebook, de TikTok et tout, hein. Oui, bah, oui, bon après, j'ai déjà eu le coup, je sais plus si sur Facebook ou TikTok, j'avais mis un commentaire sur une publication et à la base, c'était un truc d'humour en plus, hein. Donc j'ai fait que «surenchérir» entre guillemets la blague et pof, je me suis fait bannir, effacer le commentaire, j'ai pris un avertissement machin et j'avais interdiction de publier pendant un certain temps, je sais plus combien de temps, Oui, oui. le problème c'est que maintenant on peut plus dire ce qu'on pense. Non, non, mais bah, on peut en fait, à partir de maintenant, là, on dit toujours qu'on a la liberté d'expression, mais la liberté d'expression ça s'arrête là où la vérité dérange. Oui et puis, en fait, la liberté que tu as de t'exprimer, de dire ce que tu as envie, faire les blagues que tu veux, au final, cette liberté-là, elle est uniquement chez toi. Parce que tu peux pas laisser, exprimer court à enfin exprimer, pardon, exprimer court, ça veut rien dire. Tu peux pas, exprimer ton ressenti, donner ton avis ou quoi ou comme sans, bah, comme tu le disais, sans être mis dans une case, sans être jugé ou censuré, hein, ou tu peux même être, sanctionné aussi. Oui, bah, oui. Parce que tu as des mecs qui parlent des personnes non binaires et cetera, ils donnent leur avis là-dessus et puis, bah, direct, paf, ils sont catalogués instantanément. Tu es catalogué, comme xénophobe, homophobe, machinophobe, enfin, tu es toutophobe au final, tu vois? Alors Oui. alors que dans la finalité des choses, j'ai un pote à moi qui est bi, j'ai fait ma formation d'agent de sécu avec. Bah, avec ce mec-là, je rigole de tout, tu vois? Que même de son orientation sexuelle, on rigole de ça et puis c'est tout. Si le mec il en fait, il faut être ouvert d'esprit. Si tu un esprit étriqué, bah, tu peux pas, tu prends même pas le temps de comprendre la blague ou de voir que c'est de l'humour, c'est directement tu es buté dans ta bêtise et tu vas te dire: «Ah bah ouais, lui c'est un con, c'est un raciste, c'est ceci, c'est cela», alors que bah non. Ah Juste, non, mais tu es c'est là ça. pour faire de l'humour. L'humour, c'est un des seuls trucs qui est gratuit. Donc ça craint un peu, quoi. Ouais. Et du coup, bah, l'humour à la base, ça reste quelque chose qui est là aussi pour, dénoncer les problèmes de société. Coluche, Bedos,
Je crois qu'il y avait aussi un mec qui s'appelait DeVos aussi qui faisait ça. Enfin tous les grands noms de l'humour, à la base, c'est des mecs qui dénonçaient des vrais problèmes de société et Bah oui. est-ce que tu penses, Juju, sincèrement, que, l'humour peut être encore utilisé pour dénoncer les problèmes de la société actuelle? Oui, oui, après oui, comme tu cites, souvent des humoristes, par exemple, tu vas prendre, on va dire, Jeff Panaclock. Ouais, Bah, en fait, il dit tout ce qui va pas, machin, mais en fait, c'est pas lui qui va en fait, il arrive à tout faire passer grâce à la marionnette, tu vois? En ouais. fait, il crée un personnage pour dire tout ce qu'il pense et moi, je trouve qu'à un moment, il faut quand même, c'est quand même pas normal que tu es obligé de créer un personnage pour pouvoir dire tout ce que tu penses, en fait. Bah, c'est un peu ce que faisait Coluche aussi. Enfin, Oui, voilà, oui, il se créait un personnage, c'était surtout dans son style vestimentaire, sa manière de parler. Il se créait un oui, personnage aussi à son époque. Bon après, c'est différent parce qu'il était quand même lui, en personne, il était présent physiquement, mais c'est juste son style de fringue et puis, il faisait un peu le mec un peu bourré, machin, machin, pour faire des vannes et avant, il y avait moins, tu craignais moins le retour de bâton, si je puis me permettre l'expression, tu craignais moins tout ça. Alors que maintenant, ah, tu vraiment dans une société où il faut vraiment faire très, très attention à ce que tu vas dire. bah, comme disait Patrick Timsit, hein, le politiquement correct, hein. Oui, c'est ça, C'est c'est ça le ça. problème, hein. C'est que maintenant tu peux plus rire de tout. Voire tu peux rire de tout, mais pas que n'importe qui. Mais tu Il en faut fait, il me semble que c'est le général Bijard qui disait ça. Il fallait être sérieux sans vraiment se prendre au sérieux et ça, ouais, c'est vrai. Si tu es dans ton à ton travail, que tu es consciencieux, carré, droit, mais que tu te permets aussi de temps en temps de faire un peu le clown et cetera, tout en restant, bien droit dans tes bottes, hein. Je prends l'exemple du travail parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde. Mais si tu fais ça, si tu fais ton travail de manière sérieuse et que derrière tu fais quand même un peu le singe, tu fais des petites blagues et cetera, tu fais un peu, un petit coup, entre guillemets, «un petit coup de pute» à ton collègue, quelque chose de gentil, hein, genre tu vas lui je sais pas, tu lui planques ses lunettes ou un truc comme ça. Bon, voilà, c'est quelque chose de qui peut être drôle et mais maintenant même ça, tu dans certaines entreprises, tu as peur de ça. Genre, tu as ouais. même peur des fois de dire à une fille qu'elle est bien habillée, que ça lui va bien, qu'elle est bien maquillée et cetera, sans qu'il y ait d'arrière-pensée derrière. Parce que Ah, est-ce derrière, que elle tu va aller l'as voir ses vu? copines, ses collègues, elle va dire: «Ah ouais, il m'a fait un compliment, ah bah, oh il est lourd, gna gna gna», puis tu sais, après tu vas être un peu regardé d'un mauvais œil et ça porte, Ouais, ouais, aussi avec l'humour, hein, bien sûr. C'est juste que là, je faisais un petit bien sûr. aparté et vu qu'on parlait de Coluche. Il y a aussi les Guignols, Groland, heu, tout Oui, toutes les personnes ou les groupes que j'ai cités, pour eux, l'humour, c'était et c'est encore aussi une arme, hein. Ils utilisent ou ils utilisaient la dérision pour faire passer des messages puissants. L'interdiction ou l'autolimitation, ça risque vraiment de faire perdre à l'humour son rôle de critique sociale et c'est vraiment je trouve que c'est même pas que c'est grave, c'est vraiment triste, en fait. C'est d'une tristesse sans nom. ouais, c'est ça. Bah, le monde devient triste à cause de tout ça. Mais oui, c'est ça, le monde, il devient vraiment triste. Ça devient ouais, ça devient vraiment, c'est monotone finalement. Ouais, en fait, maintenant, limite, on doit plus rien dire, on peut plus parler, on peut plus rigoler, on peut plus rien dire. Ouais, c'est ça, tu es obligé Sans de une te catégorie. tu obligé de te mettre des barrières. Bon après, il y en a qui ne le font pas, hein. Moi, je sais que c'est pas des je me mettrai jamais de barrières pour faire des blagues. Comme je dis, je rigole qu'avec les gens qui me connaissent bien, donc normalement, ça devrait pas poser de Vite catalogue. ça devrait pas, poser de problème, hein. Ah, mais maintenant, il y a tellement d'associations qui défendent tout et n'importe quoi. C'est que tout peut être très mal interprété alors que c'est pas ce que tu veux. Mmh. Il est là le problème, c'est que maintenant, voilà, et tout est bon pour se faire de l'argent facile. Donc, ah bah oui, bah lui, il a fait ça, donc je vais porter plainte contre lui. Lui, il a fait de la discrimination, je vais porter plainte contre lui. Et tout ça, bah, c'est pour ça que
il y a beaucoup de problèmes avec les humoristes. Ou alors les gens connus, bah ouais, mais un tel il a fait ci, un tel il m'a fait ça. Alors que voilà, Oui, puis même, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait et pas, et et mais et puis même pour, continuer sur, ce que je disais par rapport au travail, maintenant, rien que d'imiter un collègue avec un accent, parce que tu sais, tu as des collègues qui ont des petits accents et cetera, un accent de la Moselle, un accent un peu africain, un accent du ouais, bled. bah, Dès que tu vas c'est de la faire ça, discrimination. c'est ça, tu vas être catalogué, tu vas faire un tu vas te prendre des sanctions, mais, comme jamais tu en as pris, quoi, et c'est vraiment, Alors qu'il y a rien à il y a pas d'arrière-pensée, tu es pas raciste, tu es pas machin, mais tu es ouais, pas c'est ça. homophobe ou quoi, heu, C'est ça, c'est vraiment dommage, quoi. bah Mais oui, mais quand tu dis qu'avant, bah, comme, vu qu'on parlait au départ de Caméra Café, moi je pense que là tu mets parce que c'était sur, Paris Première, hein, que ça passait. Mais, ouais. là maintenant tu mets ça sur une grosse chaîne de télé, de la TNT, il y a Ah rien bah qui ça. pa il y a rien qui passe, les mecs ils vont se manger des procès à la mort et tout, hein. Bah, l'alcoolisme, tout ça. Oui, puis, chaque vanne qu'on fait maintenant, elle est vraiment passée au microscope. Tout est analysé dans les Bah oui. moindres détails. Tu as même des gens qui vont te dire, «Ah ouais, mais t'as dit ça, alors ça revient à dire ça», alors que pas du tout, tu vois? À la base, tu disais, je sais pas, j'ai même pas d'exemple concret à donner, mais, les gens, ils sont tellement, ils ont tellement peur de tout et de n'importe quoi, que même si tu vas rigoler sur le syndiqué de la boîte, le mec, le délégué syndical, on sait tous que le mec c'est un guignol la plupart du temps. Il est là, il prétexte des réunions et cetera pour aller fumer une clope, pour aller boire un coup, machin, machin. Et alors, tout le monde le sait, enfin tout le monde le sait. C'est une caricature, hein, que je donne là, mais tout le monde le sait, tout le monde va en parler à sa femme, à machin, et quand on parle entre collègues, bam, bah, le délégué syndical, si c'est un vieux de la vieille, il va rigoler avec toi, machin, machin. Si c'est un quelqu'un de notre époque moderne maintenant, mais t'es mort, t'es cuit. Bah, en plus, un délégué syndical, bon, alors là, il te saccage, hein, il te détruit, hein. Bah oui. Alors qu'avant, à l'époque, entre guillemets, hein, j'ai l'impression d'être un ancien quand je dis ça, mais à la télé, on pouvait faire des blagues sur tout. Coluche, il faisait des blagues sur les arabes, sur les noirs, sur les homosexuels, sur les alcooliques, sur la police, les députés, les ministres, tout le monde y passait Maintenant tu peux et ça faisait rire tout le monde. Maintenant tu peux plus parce que, c'est politiquement correct et puis, maintenant il y a des procès pour tout et n'importe quoi. Et puis aussi, ce qu'il faut Oui, tout dire, ça pour de l'argent facile, pour de la discrimination, pour bon, il y en a qui abusent, c'est sûr, mais, c'est tu peux quand même en rire. On ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout est prétexte, comme tu disais, à foutre un procès au cul à quelqu'un parce que maintenant les gens, ils voient l'appât du gain. Ah bah tiens, bah, ils voient ils voient si je faisais un l'argent procès facile, hein. si je faisais un procès à ce mec-là, est-ce que ça me rapporterait de l'oseille? Parce qu'il y a un tel qui a fait la même chose, ça lui a rapporté du pognon, machin, machin. Ou alors là ou alors il est connu, bah, tiens, il est connu, donc maintenant allez hop, je vais lui faire un procès pour ci ou pour ça, alors que, bah, voilà, ils cherchent tous l'argent facile et puis voilà. En tout cas, moi, pour répondre à la question fondamentale du «Peut-on encore rire de tout?» je l'ai dit avant, pour moi, oui, on peut rire de tout, mais pas avec, n'importe qui. On peut rire de tout, mais ça va être un peu cru ce que je vais dire, on peut vraiment rire de tout, mais pas avec des cons. Mais pas que n'importe qui. Non, bah, surtout pas avec des cons, parce que si tu rigoles, tu ris avec quelqu'un qui est con ou qui a un esprit fermé, tu es mort. Tu vas t'en Ouais, ramasser plein le derrière. Donc c'est bah, oui. vraiment, après sur ce format d'émission, on va pas pouvoir épiloguer pendant 15 ans, hein. Là, ça fait quoi? Ça doit faire 25 minutes qu'on discute. En vrai de vrai, je pense qu'on a fait, le tour de quasiment, tout. À moins que toi, Juju, tu veuilles rajouter quelque chose peut-être? Bon, bah, non, tu sais, après, voilà, c'est non, après non, c'est vrai qu'on peut plus rire de tout là, c'est un peu abusé. Bah, c'est vraiment En fait, comme on disait, au risque de nous répéter, 20 000 fois, heu, on peut pas rire avec tout le monde, c'est le problème.
Et c'est en fait, on fait que se répéter depuis le départ, ça devient un peu redondant. Après, moi, il y en a un que j'aime bien, ça va être, Artus. Lui, il fait des blogs sur, les handicapés. Mais bon, après, lui, il a fait quand même, un film là-dessus. Il a mais, tu vois, il aurait pu très bien être mal pris. Oui, mal pris ou Mais, mal interprété, oui. voilà, on peut dire: «Ouais, il aime pas les handicapés, il aime pas machin», mais en fait, maintenant, tu vas faire des blagues sur quelque chose, en fait, tu vas être vite, mis dans les cases. Ouais, alors que c'est une blague, ça reste un truc pour, détendre un peu l'atmosphère et faire rire. Ouais, voilà, ça aurait été C'est pas parce que tu fais une blague sur les mecs qui sont chauves que tu es chauveophobe, tu vois? Je prends vraiment un ouais, exemple, bah, oui. comme ça parce que, au risque que les gens nous mettent dans des cases, si on a des gens qui passent et qui voient cette émission, enfin qui écoutent pardon cette émission et qui pensent, certaines choses, nous sommes des personnes très ouvertes d'esprit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait cette radio. C'est vraiment pour montrer, aux gens qu'ils ont la parole. Chez nous, c'est libre. Il y a pas de personne va être mis dans une case ou quoi ou comme. On est des gens mûrs, intelligents, avec la tête sur les épaules. On est là, on échange, on débat, on discute de tout, de rien. Beaucoup de sujets d'actualité ces derniers temps, mais sans se mettre de barrières et de filtres. Bah, oui, hein. En tout cas, pour conclure, je vais encore répondre à la question. On peut rire de tout, peut-être, mais pas partout, pas avec tout le monde et pas de la même façon qu'avant. L'humour, c'est quelque chose qui évolue avec la société, mais il reste essentiel pour notre liberté, notre capacité à prendre du recul. Merci à toi, Juju, d'avoir participé avec moi à ce débat qui fut court, mais assez intense. Je remercie, les abonnés récents, les personnes qui sont venues commenter sur la dernière émission. C'est vraiment sympa d'avoir quelques retours. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, si vous avez, si vous avez des réactions par rapport à notre discours, si vous avez des idées de sujets pour les prochaines émissions ou quoi. Et il y a une question que j'aimerais poser aux auditeurs en commentaire. Est-ce y a-t-il des sujets sur lesquels on ne devrait jamais plaisanter? Ça, c'est pour vous les auditeurs et j'ai 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 hâte de lire vos réactions et vos commentaires. En tout cas, encore merci à toi Juju pour Pas de rien. ce petit échange qu'on a eu entre nous. C'était Radio de l'écho et je vous dis, à bientôt.